Le MB-152, c'était un chasseur bombardier dessiné par Marcel Dassault, mis en place au niveau des chaînes de montage entre 38 et 40 et qui a été construit à 550 exemplaires. Merci à tous d'être venus pour cette réunion de lancement, on va dire, officielle du projet MB-152. Vous le savez tous, il n'y a plus de documents sur cet avion, ou en tout cas plus de plans de liasse côté tel qu'on aurait pu l'espérer. Et notre objectif, c'est de reconstituer la maquette numérique de cet avion dans une approche de reconstitution historique. Comment se construit ce projet? Avec quelles compétences? Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut une adhésion pleine et entière au but final. On n'est pas là pour se faire plaisir en reconstituant un avion par petits morceaux. La deuxième chose, il faut avoir effectivement les compétences dont on a besoin. Une dizaine de personnes au bureau d'études, 4 ou 5 qui sont dans les secteurs de la fabrication, notamment à Argenteuil, pour qu'on puisse non seulement faire une définition de volume en 3D, mais en plus les faire vivre. Voilà, là on retrouve le longeron avant du plan horizontal fixe. Le projet est décomposé en plusieurs tronçons, comme c'est le cas pour les avions d'assaut actuels. Le fait de disposer des pièces originales, ça nous permet justement de faire de la rétroconception sur ces assemblages pour les retranscrire sous format numérique sous CATIA V5. On les retrouve là tu as fait la première nervure de renfort, donc ça on la voit et je pense qu'elle est vraiment à l'extérieur de la peau fuselage. Je n'ai pas trouvé par contre encore, non. Je rajouterai après. Aujourd'hui, on est venu chercher un très gros cadeau de Noël sous la forme d'une aile qui a été déterrée à l'occasion d'un chantier dans les années 90. Et donc cette aile, c'est vraiment un cadeau tombé du ciel sans mauvais jeu de mots. Elle est quasiment entière, donc on va pouvoir récupérer tout un tas d'informations sur la technologie, sur des dimensions, tout ce qu'il faut vraiment pour nous aider à recaler tout notre modèle géométrique 3D. On savait que c'était un bloc 152, on avait la date approximative, donc on savait que c'était un avion du GC-210 qui avait été abattu. On a trouvé le moteur, 1833, 38, les deux canons de 20 mm, l'aile, la cocarde était encore bien visible. Là on voit la cocarde, le rouge ici. Et ces pièces-là sont récupérées, ramenées, nettoyées, rendues présentables. Attention au chariot, sinon à droite. Attention. On vient tout juste de récupérer la partie arrière de l'avion, ce que l'on appelle chez nous le T5. Cette partie de l'avion, en fait, qui nous vient des Invalides, a été prêtée par la même association qui nous a prêté le caisson de voilure, l'ANSA de Normandie. Le but d'avoir tout ramené à Argenteuil, c'est de refaire une reconstitution à l'échelle 1 de l'avion. Et on va imbriquer dans ce profil tous les éléments, toutes les reliques qu'on a récupérées. Donc la partie arrière, sur l'arrière du profil bois du fuselage, et la voilure droite, on va lui faire un petit bâti, de façon à combler le trou du fuselage en bois qu'on est en train de concevoir. Nous venons de terminer le support moteur qui a été peint hier et nous passons maintenant à la partie voilure où à partir de la relique qui n'est pas complète, nous allons symboliser les bords d'attaque et bords de fuite et puis les supports pour les mettre en position telle que l'aile était sur le MB-152. Je suis persuadé que dans 10 ans, dans 20 ans, ceux et celles qui sont sur le projet en parleront encore comme s'ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire ensemble. Créer des réseaux, mais pas seulement de gens de bureau d'études, avec des gens de préparation, avec des gens de fabrication et de la qualité et du contrôle, qui se connaissent à travers le projet MB-152, c'est aussi, pour moi, une des retombées essentielles pour faire grandir la société.